Coucou les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour aller explorer les énergies du mois d'avril, le mois qui commence là donc dans 2-3 jours. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est comme ça. Donc on va aller explorer justement ces énergies signe par signe pour ces belles journées de printemps qui arrivent vers nous. Alors moi aujourd'hui c'est un jour de tempête, je ne sais pas vous comment c'est chez vous, mais en tout cas ici c'est la tempête. Mais ça ne va pas nous empêcher de penser aux belles énergies du printemps. C'est pour ça que je vous ai mis un beau tapis bien coloré avec cette jolie licorne. Pourquoi pas, on va peut-être travailler l'énergie de l'enfant intérieur au mois d'avril. Allez savoir. En tout cas, moi, j'avais envie de mettre vraiment de la couleur et du beau moqueur ici pour ces énergies du mois d'avril. Donc, on va y aller. On va commencer immédiatement. Bien sûr, vous prenez du recul, de la hauteur. Le message doit vous parler. S'il ne vous parle pas du tout, eh bien, c'est qu'il n'est pas pour vous. S'il n'est qu'une partie qui vous parle, eh bien, c'est que ça vous correspond. C'est ce message-là que vous devez obtenir. Et puis sinon, si bien sûr tout vous parle, c'est encore mieux. Mais voilà, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Et voilà, c'est pas toujours, tout ne doit pas toujours être pile poil. Et puis si ça n'a rien à voir, eh ben c'est comme ça. C'est pas la peine de mettre des commentaires qui disent non, rien à voir ou qui désobligeants ou ce genre de choses. Mais quoique ça arrive très très peu de fois. Bon bref, on y va, c'est parti, let's go et on commence. Et puis on se retrouve avec votre signe, hein, les amis. Allez, on continue avec vous les lions. Bienvenue dans votre lecture du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. On va aller voir du coup ce qui se passe du côté des lions. Alors moi, je suis ascendant lion, donc j'aime bien savoir ce qui se passe aussi de ce côté-là. Donc on va aller explorer avec les cartes d'oracle. Donc pour commencer, les énergies un petit peu ambiantes autour de votre signe, de notre signe. Et puis ensuite, on ira explorer le travail et puis le domaine sentimental. Allez, c'est parti les lions. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur le mois d'avril 2024 avec les murmures de Ganesh? Alors non, réussite à sauter par contre, ça c'est cool, mais il y avait 3 cartes, donc on va en prendre qu'une seule. Pour les lions, avril 2024. On nous parle de réussite. Ah, c'est celle-ci. Alors, de réflexion ici. J'ai tordu la carte. Hop. On nous parle de réflexion. Donc là, on réfléchit. On a besoin de comprendre. On a besoin de temps. On a besoin de découvrir un petit peu ce qui se passe derrière eh bien, les événements qui nous arrivent. Alors, on va les voir. Ce que nous dit ici l'oracle des sorcières. Histoire de sorcières. Quelle est l'énergie pour les lions pour ce mois d'avril 2024? Alors, la réflexion ici est le numéro 4. Le mois d'avril est le numéro 4. Ici, on nous parle du feu magie. Donc, de la magie du feu ici. D'accord. Donc là, on est bien sur vos énergies, les énergies du feu. Donc, les lions, les béliers, les sagittaires. On a l'énergie du pouvoir intérieur, de la force intérieure, comment dire, il y a une énergie ici qui cherche à ressortir, qui cherche à s'exprimer, qui cherche à concrétiser, à faire, à se matérialiser. Mais vous avez besoin d'une réflexion ici pour peut-être ici matérialiser les choses dans la matière. C'est ça. Donc, on va les regarder maintenant avec l'oracle de la guérison de l'âme. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Ce que l'on veut nous dire... Oula, ça glisse. Pour vous les lions, avril 2024, qu'est-ce qu'on vient travailler? Cette réflexion, elle est portée sur quoi exactement? L'abandon, je retrouve mon chemin. Ah, c'est très intéressant. Vous êtes en train de faire un travail sur vous, là, ici. Je me libère de l'enfermement avec le prisonnier derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'humiliation, je retrouve ma place. Je retrouve mon chemin, je retrouve ma place. Là, vous venez de vivre quelque chose qui vous a vexé, les lions. Là, peut-être récemment ou de par le passé, mais il y a quelque chose.
une situation qui vous a fait vous sentir abandonné ici, perdu. Et pourquoi pas humilié également. C'est intéressant. Vous vous êtes senti jugé là. On vous a jugé, on vous a accusé de quelque chose, on vous a pas compris là en fait, hein, j'ai l'impression. On vous a pas compris ici et vous êtes vraiment en train d'y penser, d'y réfléchir là sur ce mois d'avril pour pouvoir mettre quelque chose en action et pouvoir faire émerger ce feu intérieur qui vous habite. C'est comme si justement, voilà, vous étiez dans une période de calme et c'est tout l'inverse de votre énergie en fait, habituelle. Vous avez perdu peut-être confiance en vous ici, les lions. Qu'est-ce qu'on nous parle? Oh, encore le karma. Hein, là, pour le mois d'avril, on va régler des karmas, c'est sûr. Tous les signes sont concernés. On a le manque. Ah, moi, ça me fait vraiment penser à une personne ici. Quelqu'un qui vous manque. Oula. Waouh, ça a sauté, c'était magnifique. Waouh, retrouvailles. D'accord. Ouais, je pense qu'on part bien vers cette énergie-là. Je pense que ça va suffire. Je ne vais pas en prendre peut-être pas une quatrième. Mais ici, il y a quelqu'un qui vous manque, qui a eu une personne qui a été très très forte dans votre vie ici. Alors, retrouvailles. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous retrouver? Bon, il n'y a rien qui sort. On va prendre la triade. Hop. Ouais, c'est vraiment, ça c'est lié à une personne, hein, ça je le sens. Ici, donc c'est ça, hein, vous êtes, à mon avis, il y a eu un rejet de la part de quelqu'un, d'une manière pas très très agréable. Et du coup, vous souffrez de l'abandon et de l'humiliation ici. Et il y a un lien très fort avec cette personne. Elle vous manque. Et vous aspirez aux retrouvailles. Mais est-ce que ça va se faire? J'ai la gorge qui s'éraille, vous voyez, quand je parle de ça. Waouh, retour. D'accord. Alors, mais est-ce que c'est quelque chose que vous espérez ou c'est quelque chose qui va se passer? On va voir ça. Femme. On a le malheur ici. Vous voyez tout. Ouais. Oula. C'est ça, il y a quelque chose, il y a un lien très particulier, parce qu'on voit que soit vous faites des vœux, vous posez l'intention, hein, sur le retour d'une personne ici, avec qui ça s'est peut-être mal passé, hein, avec qui vous avez eu vraiment des instants difficiles, mais c'est comme si vous aviez foi en quelque chose ici, vous croyez, il y a quelque chose de très fort, comme si c'était marqué. Vous voyez justement le karma ici et le sceau, c'est marqué dans, comment dire, il y a un contrat, il y a un pacte, il y a quelque chose qui a été gravé quelque part. Ok. J'aimerais en avoir une dernière, s'il vous plaît. Bon, ok. Donc, on nous confirme bien qu'il y a un contrat qui a été signé avec quelqu'un ici. Et c'est marrant parce que j'ai pas l'énergie que vous devez y mettre, en fait. C'est comme si là, en fait, vous êtes en réflexion, vous êtes posé, vous êtes au calme, vous êtes vraiment au calme. Vous laissez un petit peu, vous avez votre feu intérieur qui est là, voilà. Il y a un feu qui est allumé ici, il y a quelque chose, mais vous le gardez au calme. C'est comme si on gardait, vous savez, les braises pour pouvoir réallumer le feu. Et c'est ça l'énergie, en fait, que vous savez, vous avez foi, vous savez exactement ce qui se passe et vous savez pourquoi tout s'est passé. Et de toute façon, là, il y a quelque chose, il y a un manque de votre part ou peut-être de la part de la personne en face ici. Et des retrouvailles sont probablement ici annoncées. Bon, eh ben dis donc. Voyons voir ce que nous dit le tarot pour cette situation. Pour cette énergie, pour vous les lions du mois d'avril. Donc on voit qu'il ne se passe pas grand-chose, vous voyez.
c'est une énergie, c'est une ambiance. Bon, bah, vous aussi, vous avez un travail à faire sur l'abandon et l'humiliation, bien évidemment. Il y a des... Ça, ce sont des mémoires à libérer, hein. C'est ce qui sont très importantes à libérer. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Hop. Voilà, donc on a le 5 de bâton. On voit bien qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit, une dispute. Là, on est dos à dos, on ne veut plus se parler. On a bien deux personnes qui sont séparées ici et qui ne se parlent plus. Ok. Là, on a quelqu'un ici. Il y a une action qui va être menée. Alors là, pour le coup, là, on voit ce qui se passe dans la matière. Donc là, il y a une action, une décision qui est prise. Une décision, il y a quelqu'un ici qui a coupé la relation, qui a coupé la communication. Attendez, c'était ces deux-là. J'ai pas l'impression que ce soit vous. Ici, j'ai l'impression que c'est la personne en face qui a coupé la communication parce que vous n'étiez pas d'accord. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Le roi d'épée est totalement capable, lui, de faire vivre de l'humiliation à quelqu'un. De par sa franchise, sa communication qui ne prend pas de pincettes, quoi. Lui, enfin, cette énergie ne prend pas de pincettes et donc va être assez cash, franc du collier et va être capable de laisser son émotionnel de côté. Hein. Donc là, ça me fait vraiment penser à cette énergie d'abandon et d'humiliation qui se trouve ici. Le 7 de coupe, on voit que là, on est dans une réflexion. Justement, c'est ça. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Vous êtes dans cette réflexion, les lions, ce mois-ci. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, malgré que la personne, elle a coupé quand même court la relation. Vous ne savez pas, parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, vous ne comprenez. Il y a quelque chose de plus fort que vous. C'est ça, il y a vraiment quelque chose de plus fort que vous ici. Et là, on a le magicien et on a le roi de bâton. Donc, on voit qu'il y a une action qui va être mise en place ici. Le magicien, c'est je reprends aussi mon pouvoir, mes rênes. Le roi de bâton, c'est je reprends aussi mon pouvoir. Le magicien, il met les choses en action. Il maîtrise les choses. Il sait qu'il y a quelque chose de plus fort que lui également qui se passe au-dessus. Vous voyez, c'est marrant hein, parce que cette carte représente parfaitement bien l'énergie. Et il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ et quelque chose de nouveau. C'est peut-être un nouveau départ vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de cette réflexion-là que vous avez et qui vous perd un petit peu, qui vous êtes dans le flou ici. Hein. Et là, hop, c'est bon, tout s'éclaire. Les énergies sont beaucoup plus lumineuses, tout s'éclaire. Et on a le roi de bâton, on prend une énergie vraiment, ça y est, le feu intérieur qui est là revient ici. On reprend confiance en soi, on regagne confiance en soi, on est dans une énergie d'action, on fait les choses, on entreprend, voilà, on pense à soi. Je pense que ça, c'est plutôt votre énergie. C'est ce que vous faites au mois d'avril. Tout en sachant que vous maîtrisez d'une partie les choses, et il y a toute une partie que vous ne maîtrisez pas, justement, ici, et qui est plus forte que vous. Donc ça, c'est l'énergie plutôt du mois d'avril. Donc peut-être vis-à-vis d'une relation, donc qui peut être sentimentale, familiale, amicale, il n'y a pas de problème. C'est pas forcément une histoire d'amour. Mais bon, il y a quand même un beau lien d'âme, à mon avis, ici, sur vos énergies. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté professionnel. Hop, ça, on va garder pour tout à l'heure. Voir avec le rapport sentimental, voir un petit peu si on peut y trouver des points communs ou si on nous donne une toute autre histoire. Allez, domaine professionnel ici pour vous les lions au mois d'avril 2024. Désolée parce que j'ai la voix vraiment qui est cassée, éraillée aujourd'hui. Fatiguée. Alors, au niveau du travail, une opportunité ici qui pointe le bout de son nez. Oh, superbe, un contrat, une signature, on fait des affaires ici, on travaille. Hop, on a de la réussite ici dans le boulot, quoi. Donc là, soit bien sûr, vous avez l'opportunité de signer un nouveau contrat, hein, évidemment, mais ça peut être aussi de remporter
des business, des budgets, des contrats, voilà, ça marche quoi, ça marche. Là, il y a vraiment des opportunités qui se concrétisent, il y a des signatures. Alors, on a la réunion ici. Là, on a l'amitié. On trouve des terrains d'entente, on concrétise les projets ici, c'est vraiment très très bien. Ouais, amitié, famille, voilà, c'est solide. Hein. On ancre des choses ici dans la matière pour un certain temps, pour longtemps. On trouve son... Là, vous trouvez vraiment votre énergie, vous trouvez votre place, vous trouvez le domaine dans lequel vous voulez vraiment travailler, vous trouvez vraiment les personnes idéales, adéquates avec lesquelles vous voulez travailler. Vraiment, on est dans cette énergie-là où il y a beaucoup de réussite. Alors, on va voir avec le tarot ce que l'on veut nous dire ici. D'autres comme information. Donc, beaucoup de réussite, les lions, par contre, au niveau pro. Hein. Là, vous entreprenez, en fait. Hein, les lions, je pense, au mois d'avril, on entreprend hein, beaucoup. Mais de manière réfléchie. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois d'avril niveau pro pour les lions? Ouais, voilà. On a le 3 de bâton, on est dans l'action, on est dans les projets qui se concrétisent. C'est exactement la même chose. Le 3 de bâton, on est vraiment dans l'action, hein, on y est. Voilà, on a le 3 de coupe, on célèbre des choses avec des partenaires, hein, avec des collaborateurs, ici avec la famille, parce que du coup, on remporte des victoires. Il y a de la joie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le valet d'épée, ouais. De bonnes idées qui émergent ici. On a le jugement. Ouais, là, vous allez vraiment trouver... Si ce n'est pas déjà fait, vous allez évoluer. Si ce n'est pas encore fait, vous allez trouver votre juste place. Voilà, le roi de denier. Bon, bah là, les gars, le roi de denier, c'est magnifique. On a le chariot en plus. Hein, des grosses progressions, des avancements, des promotions, des réussites. On remporte tous les challenges. Et en plus, du coup, ici, on acquiert de l'expérience, du confort matériel. Bref, renaissance. Tout vous réussit. Là, les lions, c'est le mois ou jamais pour concrétiser tous vos projets professionnels. Vous allez réussir. En tout cas, tous les gens là qui me regardaient, qui êtes dans cette énergie-là, là, vous allez tout réussir professionnellement au mois d'avril. Allez, on va voir le domaine sentimental maintenant. Pour les lions, domaine sentimental, avril. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Le lâcher prise. Alors ça, je le sens. Par contre, c'est sûr, il faut absolument que vous réussissiez à lâcher prise. Là, les lions, c'est indispensable. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez faire les choses. Hein, c'est surtout ça. Moi, je dis lâcher. Lâcher. Alors, on nous parle de conversation cœur à cœur. Donc, est-ce qu'il y a des reprises de communication? Parce que là, pour moi, il y a du silence. Hein. Moi, je sens quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le silence. Voilà, le présent, vivre dans l'instant présent. Donc, on va regarder. On a l'énergie du taureau qui est là. Donc, le taureau, ça peut être du coup une personne qui est du signe du taureau en face de vous. Ou ça peut aussi nous parler de l'énergie du taureau, hein, qui est très ancrée, très terre-à-terre, plutôt fonceur. Donc là, il y a peut-être une énergie de détermination, pourquoi pas ici, au niveau du domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le langage amoureux? Compléter. On a la solitude, vous vous sentez seul. Hein. Là, on revient. Vous voyez, l'énergie de l'abandon. Ici, on a un personnage qui est totalement replié sur lui-même. Ici, c'est la même chose. Et on a l'énergie féminine, l'énergie du yin. Hein, donc, l'énergie de l'intériorité, du calme, de la réflexion ici. Ouais. Donc là, il y a des personnes qui se sentent très, très seules, hein, déjà. Qui sont vraiment repliées un peu sur eux, sur elles. Il y a encore beaucoup de lourdeur vis-à-vis de cette humiliation et de cet abandon ici. Et là, ça, c'est votre objectif. Hein, le feu magique, là, l'énergie du feu, c'est votre objectif de retrouver votre énergie naturelle, en fait, hein, que vous avez ici. Et qui est peut-être un petit peu endormie, du coup. Hein, on voit ces couleurs très, très froides, là, ici.
pour une partie d'entre vous. Certains vont peut-être avoir envie, besoin de parler avec l'autre personne. Peut-être que là, c'est important. C'est important. Peut-être que vous allez vous sentir moins seul. C'est comme si, oui, on sent quand même qu'il y a besoin. Il y a besoin de au moins une discussion pour pouvoir lâcher prise derrière, pour pouvoir se sentir mieux. Il y a une réparation à faire ici, peut-être au niveau des mots. Hein, c'est ce que je ressens ici. Ouais. Je vais prendre le tarot pour voir ce qu'on nous dit. Mais bon, vous voyez bien qu'on est encore dans des énergies de moment présent, de lâcher prise, de vivre l'instant, de ne pas anticiper le futur, de ne pas repenser en permanence au passé. Là, vous avez besoin de vous retrouver et d'être au calme quand même, les lions. Hein. Puis au niveau professionnel, vous avez vraiment de belles énergies. Donc, misez tout peut-être sur le professionnel sur ce mois-ci et essayez de par votre réussite, être fier de vous et ça vous fera déjà travailler sur la blessure d'humiliation. Le roi de bâton, d'accord. La lune, vous voyez, le silence, la solitude, le calme, la féminine, le repli sur soi, l'émotion. Donc on se tait là, on se tait pour prendre confiance en soi, j'ai l'impression quand même. Pour retrouver ce feu intérieur. Ouh là là, beaucoup trop. Bon, j'ai le 5 de coupe quand même qui a bien sauté. Hein. On sent quand même qu'il y a encore un peu de nostalgie. Il y a un sentiment oui, d'abandon, d'inconfort, on le sent bien. Le roi de coupe ici pourtant, hein, beaucoup d'amour, nouveau départ et chevalier de bâton. Non, là, il y a quelqu'un qui revient vers vous, c'est clair. Là, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Là, il y a... Après une période de silence qui a fait... en sorte que la personne puisse reprendre davantage confiance, c'est peut-être son pouvoir à elle, intérieurement ici. Là, il y a un nouveau départ, il y a quelqu'un qui déclare son amour. Hein. On a le roi de coupe, alors même que ce soit vous, là, il y a quelqu'un qui revient. On a le chevalier de bâton qui nous parle d'une énergie de mouvement, de séduction, de passion. Il y a un nouveau départ ici avec le roi de coupe ou le roi de bâton, de toute manière. Et on a l'étoile, hein, et le monde. Bon, écoutez, c'est la fin de la période douloureuse. Le monde, c'est la réussite. C'est, comment dire, l'aboutissement de quelque chose ici. Je sens quand même que là, vous êtes des personnes qui travaillaient beaucoup sur vous. Que ce soit vous ou la personne en face. Il y a eu un travail de fait, là. Un travail intérieur assez fort, je pense. Donc, sans vouloir, bien sûr, donner d'espoir à des histoires qui ne sont pas... possiblement qui ne peuvent pas recommencer ici. Là, bien sûr, il faut absolument se retrouver dans tous les détails que je vous dis. Hein. L'abandon, l'humiliation, déjà, c'est indispensable que ça fasse partie de cette histoire pour que ça soit le plus juste possible. Allez, on va aller prendre quelques conseils pour la fin. On va prendre l'oracle des météores ici. Alors, le lâcher-prise, encore une fois. Hein. Encore une fois, le lâcher-prise. C'est ce que vous devez mettre en place ici, les lions, au mois d'avril. Lâcher-prise, essayez de libérer vos pensées. C'est peut-être ça qui va mettre justement une action en route. La lignée familiale. Ok. Donc, toujours cet ancrage, cet arbre. Hop là. Lien, vie antérieure, ralentissement. Là, il y a un travail à faire au niveau, peut-être, à observer. Hein. Essayez d'aller peut-être observer ces choses-là. Du côté de votre lignée familiale, y a-t-il déjà des personnes qui ont tendance à réagir comme vous vis-à-vis d'une situation? Est-ce qu'une personne a déjà vécu cette même histoire dans votre lignée familiale? Pour certains qui ont la capacité ou qui ont l'envie ou qui sentent que c'est fort à faire, allez voir peut-être un lien de vie antérieure. On vous a parlé de karma, il y a un karma, il y a quelque chose. On a bien vu qu'il y avait quelque chose qui était ancré dans l'énergétique, signé même, pourquoi pas. Parce qu'en fait, on vous dit ici qu'il y a peut-être un travail à faire sur ces deux énergies
pour, et que le ralentissement, cette réflexion qui est en place actuellement, est là pour vous faire travailler sur ces énergies-là. Il y a probablement ici des grosses mémoires à libérer pour certains d'entre vous. Que ce soit transgénérationnel ou bien karmique. Voilà, blocage karmique. Écoutez, franchement. Donc voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est facile à dire. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne chez vous. Prenez que ce que vous vous sentez aussi capable de faire. Ne vous mettez pas de pression. Il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de meilleur, de moins bon, de quoi que ce soit. Et renseignez-vous auprès des bonnes personnes, du coup, si vous voulez faire un travail particulier. Hein. Et pour terminer, alors, l'oracle dans le cas, quels sont les conseils par rapport aux conseils, justement? Il y a des réparations aussi à faire, j'entends qu'on me dire. Des réparations. Alors, désharmonisation du cœur et du mental. Hein, donc voilà, on voit qu'il y a un manque d'alignement. Il faut reconnecter tout ça. Lié à un choc émotionnel. Donc ça, c'est pour ceux à qui ça va parler. Peut-être que le choc émotionnel aussi, c'est le fait... c'est ces paroles que vous avez reçues. Hein. Vous voyez, on vous parle encore de méditation, de réflexion, de calme à faire à l'intérieur de vous. C'est de cette manière que vous allez réussir. Corps physique souffrant. Tout ça, ça doit être des indices ici qui peuvent vous parler et qui vous invitent justement à travailler sur tout ça. Hein, c'est pour vous faire avancer. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est pas possible. Donc, voilà les conseils. Donc, si vous vous sentez vraiment en désharmonisation au niveau de votre cœur, de votre mental, c'est-à-dire que du coup, votre intuition est un petit peu comme ça effacée, vous n'arrivez plus à vous écouter. Peut-être que c'est lié à un choc émotionnel que vous avez vécu. En tout cas, on vous dit de faire le calme à l'intérieur de vous, de partir en réflexion et d'essayer d'analyser. Hein, peut-être au niveau transgénérationnel où vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant, dans une autre vie, pourquoi pas, et allez voir une personne peut-être qui peut vous aider ou vous-même essayer peut-être de libérer cette mémoire. Voilà. Allez, le dernier petit conseil ici pour vous. Avec le petit oracle des anges. Je veux juste vous dire aussi, ne vous mettez pas de pression, hein, ne vous mettez pas de... Il n'y a rien qu'on doit faire et pas faire. Hein. Souvent, la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est conscientiser les choses. C'est tout. Se rendre compte d'eux. Voilà. Bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est ça. Et la sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et regardez, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Tous les messages vous disent la même chose. Soyez bon envers vous-même. Voilà, soyez, c'est ça, bon envers vous-même. Allez, je vous embrasse très fort les lions. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, gros bisous à tous.